C'est l'heure des favoris du mois. J'ai assez peu de favoris, mais ils sont tous exceptionnels. Enfin, selon moi, hein, selon mon point de vue. Ils sont tous vraiment, vraiment, vraiment cool. J'étais trop contente de les découvrir ou de les... Est-ce qu'il y a des trucs que je connaissais pas avant? Eh ben non, c'est que des nouveautés. À part le premier par lequel je vais commencer tout de suite pour pas l'oublier, parce que comme c'est un truc, je l'ai pas, c'est pas un objet, enfin je l'ai pas, voilà. Il y a des gens à l'automne, des filles surtout, plus souvent, qui re-regardent Gilmore Girls, parce que c'est l'ambiance de l'automne. Moi je l'ai regardé une fois, Gilmore Girls, pendant le confinement. Je trouve ça quand même très très cucu, et je trouve le personnage de la mère insupportable, donc je re-regarde pas ça. En revanche, je re-regarde les nouvelles aventures de Sabrina, et alors vraiment... Mais pour l'ambiance, automne, creepy, Halloween, sombre, misty, enfin brumeux, tout ça, mais c'est parfait. L'histoire est un peu con, on est bien d'accord, ça reste assez cucu aussi, hein, notamment toute la partie dans le monde des mortels, c'est ultra chiant. Dès qu'on est dans le monde des mortels, moi ça me saoule, ça m'intéresse pas. Ses amis sont complètement débiles. Mais l'ambiance, quoi, j'adore cette ambiance. Donc, et en plus, j'ai tout oublié quasiment, parce que je l'ai vu il y a très longtemps. Donc là, j'ai déjà regardé 2 saisons, il y en a 4 saisons de au moins 10 épisodes d'1 heure chacun, c'est très bien. C'est parfait, ça va me tenir jusqu'à la fin du mois d'octobre, sans doute. Je suis enchantée. Ensuite, dans les vrais objets, grande nouvelle, Bioeffect a fait un contour des yeux. Tada! Dans la gamme Power. Tada! Qui est ma gamme préférée, souvenez-vous. Tada! La gamme Power, c'est la... Elle s'en étouffe. C'est la gamme plus puissante, donc pour les peaux plus matures, donc moi. J'adore le sérum, j'adore la crème, et ils ont fait un contour des yeux. Et en plus, alors, je voulais vous montrer la texture, malheureusement, je l'ai fini déjà. Le pot est vide, donc je ne peux pas vous montrer la texture. C'est une texture assez... c'est vraiment une texture crème. C'est pas un fluide ou un gel crème ou un truc comme ça, mais c'est pas non plus un baume hyper riche. Ça fait pas beurre comme effet, vous voyez, c'est une crème assez consistante, mais c'est pas du beurre. Voilà, j'ai pas du tout bien fait mon boulot, j'ai oublié d'en demander un nouveau pot à la marque pour vous montrer la consistance. Je l'ai utilisé pendant tout l'été, et souvent quand une marque fait un contour des yeux dérivé d'une crème visage qui existe déjà, c'est un peu du marketing parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau dedans. Là, je vais vous lire, j'ai pris des notes pour vous dire tout ce qu'ils ont mis dedans, parce que c'est pas du tout du marketing. Là, pour le coup, ils ont vraiment mis des trucs adaptés au contour des yeux, en plus, si vous voulez. C'est-à-dire que le contour des yeux est vraiment différent de la crème visage. Enfin, il est encore plus adapté au contour. Vous pouvez mettre la crème visage autour des yeux si vous voulez, il va rien se passer d'horrible, mais ça, c'est encore plus adapté. Donc, dedans, il y a déjà de l'EGF évidemment, parce que dans tous les produits Bioeffect il y a de l'EGF, à part peut-être le gommage volcanique là, mais voilà. Donc ça stimule le renouvellement cellulaire, ça soutient la production naturelle de collagène. Ils ont rajouté en plus, ce qu'il n'y a pas du tout dans la crème visage, de la caféine. Ça réduit les poches et les cernes, et ça booste la microcirculation autour des yeux, donc ça aide à avoir le regard beaucoup plus frais. Ils ont mis du bakuchiol, et je suis bien contente que ce soit du bakuchiol et pas du rétinol, parce que moi le rétinol, j'ai un peu peur souvent. Donc c'est l'alternative naturelle au rétinol, qui est un anti-âge vachement puissant et vachement efficace, donc ça lisse les rides et les ridules, sans agresser. Et ils ont mis du niacinamide aussi, ça unifie le teint et ça renforce la barrière cutanée, donc vachement bien, et des céramides, et alors ça c'est bingo, les céramides c'est un... Ça restaure l'hydratation, et c'est le ciment qu'il y a entre les cellules, si vous voulez. Et donc ça renforce la barrière cutanée, ça maintient l'hydratation, ça évite que tout s'évapore. Et ça restaure aussi la densité de la peau. Donc voilà, donc ce produit coche un peu toutes les cases, si vous voulez mon avis. J'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche. Excusez-moi 30 secondes. J'ai réussi à mettre un bout de Kleenex dans la bouche. La classe internationale, comme d'habitude. Ce produit coche toutes les cases en contour des yeux. C'est donc je vous disais l'autre jour, j'ai 2 contours des yeux préférés, ben voilà le 3e. J'en ai 3 maintenant. Et donc vous pouvez l'utiliser matin et soir, tout le temps. Vraiment top. Et alors, je suis très contente parce que, comme c'est un partenariat rémunéré avec la marque, j'ai un code promo pour vous. Et
j'ai réussi à vous obtenir 15% de réduction. Ils ne font jamais ça, Bioeffect. Jamais, jamais, jamais. Ils s'arrêtent toujours à 10. Et donc j'ai réussi à vous obtenir 15% de réduction sur tout le site pendant une semaine. Donc je suis assez contente, je dois dire, assez fière de moi. Donc si que vous ayez envie d'essayer celui-là ou les autres, je vous rappelle que moi pendant l'été, le sérum que j'utilisais, c'était pas le Power, c'était l'original justement, pour avoir le moins d'ingrédients possible, comme ma peau était vachement sensible au début de l'été et tout. Donc ça peut être intéressant aussi pour le tester. Enfin, ils ont une gamme de produits de plus en plus large, de toute façon, donc il y a plein de choses à essayer ou à renouveler en stock. Donc voilà, ça c'est mon petit bébé de l'été pour moi, parce que je l'ai utilisé tout cet été et du mois de septembre. There. Ensuite, un nouveau parfum. Maintenant j'ai la goutte au nez, mais j'ai plus que le Kleenex plein de rouge à lèvres. Bon, tant pis. Je vais essayer de prendre sur moi. Un nouveau parfum chez Jo Malone, et que j'avais vraiment hâte de voir arriver et de sentir, parce que c'est une cologne intense, et donc il est beaucoup plus, non j'allais dire il est beaucoup plus puissant que les autres, c'est pas vrai, parce qu'il y en a dans les autres, le Blackberry and Bay, si vous en mettez beaucoup, il est super puissant aussi, ils tiennent vachement bien les parfums de Jo Malone. Celui-là, c'est un boisé, et c'est un boisé, c'est Hinoki et Cedarwood, donc bois de cèdre, donc c'est vraiment, c'est travaillé pour rappeler le principe des bains de forêt japonais. Et vraiment, si vous aimez les boisés, mais il est magnifique. Il est parfaitement travaillé. Il sent presque un peu l'encens. En fait, c'est le bois de cèdre qui donne une impression d'encens. Il n'y a pas du tout d'encens dedans, mais le bois de cèdre donne un peu une impression d'encens. Il est hyper puissant, à mon avis. Enfin, moi personnellement, j'en mets un pchit dans la nuque et ça suffit. À mon avis, vous n'avez pas besoin de... Enfin, ça dépend quel degré de parfumage vous aimez. Moi, j'aime que ce soit discret. Il tient remarquablement bien. Et vraiment, mais c'est vraiment le beau boisé. Il me fait un peu penser à Féminité du bois de Shiseido, vous voyez. Ce genre de magnifique travail du boisé, quoi. Ouais, il est super beau. Je suis enchantée qu'ils aient sorti ça pile au mois de septembre en plus. C'est parfait, quoi. Voilà, mon deuxième favori. Le troisième, c'est ce que je porte sur les yeux et que vous ne voyez pas parce que je suis au fond de la pièce, donc je suis dans le noir. C'est un crayon à double embout de Clinique, où il y a d'un côté un fard en stick, et de l'autre côté une poudre, que moi je n'utilise pas, mais qui est très pratique, qui est, vous voyez, il y a un petit tampon comme ça. Enfin, il m'est arrivé de l'utiliser, je vais l'emporter en voyage, ça va être trop pratique. Et en fait, la couleur que j'aime moi, que je trouve super jolie, c'est double latte. Je vais vous en mettre sur ma main pour vous montrer. Je trouve ça ravissant. Là, j'ai que ça sur les paupières et je trouve ça absolument ravissant. J'en ai au-dessus et en dessous, un petit peu, estompé au doigt. C'est vraiment le truc le plus facile à poser du monde. Et, vous voyez, je vais l'estomper pour vous montrer. Regardez-moi ça. C'est vison un peu comme couleur. C'est un vrai taupe froid, moi qui ai tellement de mal à en trouver, avec une toute petite nuance légèrement satinée dedans, c'est pas un complètement mat. Oh, j'adore ce truc, je le mets, depuis que je l'ai reçu, je le mets tous les jours quasiment. Vraiment, j'adore. Et il m'est arrivé d'utiliser le petit embout de l'autre côté pour faire un petit coin externe. Là, par contre, il faut un pinceau pour l'estomper. À part si vous êtes très très doué au doigt, moi je préfère avoir un pinceau, mais c'est vrai que ça fait un combo hyper pratique pour limite avoir dans son sac pour se remaquiller si on a envie, je sais pas, le soir en sortant du bureau, vous voyez, à transporter quoi. Vraiment top. Et il y a plein de couleurs hein, bien sûr, mais moi ça c'est ma couleur préférée. Alors, c'est le moment où j'essuie ce que j'ai sur la main. Ah bah ça ne part pas. Et en plus ça ne part pas. Une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Bon bah voilà. J'avais pas constaté ce détail, bah, je le constate avec vous. Ensuite, autre fard à paupières, la nouvelle palette de Lisa, qui s'appelle Fawn. Regardez-moi ces couleurs. Si ça, c'est pas une palette faite pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Bon, à part le rose, que je n'ai pas beaucoup utilisé, mais le reste, c'est une palette pour sculpter le regard, en fait. Donc, c'est vrai que si on utilise les fards en petite quantité, ça fait vraiment du travail ça sculpte juste, c'est très léger, très discret et tout, mais franchement, les deux là, ça et ça, c'est des bruns bien intenses, et ils ont, en plus c'est hyper joli parce que c'est 1, 2, 3, 4, c'est 4 mats, et 2, le rose et le blanc là, qui sont vraiment, c'est des toppers, vraiment pailletés, mais les 4 mats, ils sont pas complètement mats. Et notamment ce brun foncé là,
Bon, attendez, je vais vous les swatcher. Elle est bête, la dame, elle pense pas à faire les choses comme il faut. Il y a un brun foncé qui a vraiment des paillettes dedans et c'est magnifique. Enfin, pas des paillettes, pardon, des nacres. Je vais vous swatcher ça, attendez. Attendez, 2 secondes. Où est-ce que j'en étais? Voilà, ça c'est le rose, qui est donc un peu moins pour moi, mais il n'est pas rose. Ah si, c'est un rose avec des reflets gold, c'est ça. Regardez. Vous voyez? Oh, j'adore. C'est beau, les bruns sont magnifiques. Si vous voulez en mettre très peu, vous pouvez, vous voyez, vous pouvez mettre juste ça ou ça dans le creux, et ça ou ça sur la paupière, légèrement au milieu de la paupière mobile. J'ai fait un réel sur Instagram pour vous montrer. Si j'arrive à vous le linker, je vous le linkerai, et si j'y arrive pas, bon, je vous le linkerai pas, mais vous le trouverez sur Instagram. Elle est magnifique cette palette, elle est super réussie. Je suis enchantée. En fait, c'est des neutres un peu froids quand même. C'est tellement difficile à trouver que vraiment j'apprécie énormément. Est-ce que je vais réussir à les enlever? Plus ou moins. Non, les foncés tiennent bien. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Très belle réussite. Nouvelle très belle réussite de Lisa. Ensuite, j'ai 2 poudres que je trouve géniales. Une compacte et une pas compacte. La compacte, c'est la nouvelle... Ah, j'ai fait des taches dessus. C'est la nouvelle poudre de Rare Beauty. Donc la marque de Selena Gomez. J'adore Selena Gomez. Et bah voilà, je vous la montre comme ça vous dit pas grand chose. Mais c'est difficile de trouver des bonnes poudres compactes. Souvent, ça fait complètement keki, ça marque trop, ça matifie trop. Il y a de la matière, c'est difficile de réussir. Les poudres libres, c'est facile à réussir. Encore que celle que je vais vous montrer après, elle est particulièrement spectaculaire. Les poudres libres, c'est facile à réussir. Dès qu'on les compactifie, on est obligé de rajouter des ingrédients qui les rendent keki et beaucoup moins jolies, quoi. Et celle-ci, alors, faut pas en mettre des tonnes, mais si on en met la bonne quantité, elle est vraiment très jolie, parce qu'elle a un petit côté, elle matifie vachement. En vrai, elle matifie vachement. Si vous avez la peau grasse, elle vous conviendra. Mais elle est pas, vous voyez, on voit un petit reflet dedans. C'est pas le truc violemment mat, quoi. Et en même temps, on la voit pas vraiment sur moi. On la voit pas vraiment sur ma peau parce qu'elle a un peu de la couleur de ma peau. Donc, Et ça, c'est la couleur Ivory. Je vous le signale, la couleur. Je pensais que ma couleur c'était porcelaine, la couleur la plus claire, et ça fait fantomatique sur moi. Hein. Donc Ivory pour moi en ce moment c'est parfait. Sachant que je suis encore un peu, vous voyez, mes mains et mes bras sont encore bronzés. Mon visage commence à reprendre une couleur normale. Dieu merci, pour se maquiller c'est quand même plus facile. Mais je pense que ça m'ira encore l'hiver. Ivory, ça ira très bien aussi. La seconde poudre que j'ai découverte, c'est vraiment par hasard, je l'avais commandée sur YesStyle comme ça pour voir, une marque complètement inconnue, Cica No Sebum Moisture Powder, c'est un tout petit truc comme ça, c'est une poudre matifiante qui est absolument invisible, là elle a l'air blanche mais en vrai c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, hein. Elle est complètement invisible, elle matifie mais il n'y a pas de matière du tout, je veux dire elle est pratiquement mieux que celle de Terry, la incolore. Pardon, l'incolore j'entends, hein, parce qu'on ne peut pas la comparer aux teintées, parce que c'est même pas les mêmes formules. Les teintées, moi je les adore évidemment. Mais ça là, et en plus, regardez comme elle est petite. C'est pareil, à emporter en voyage, vous mettez un puff dedans ou un petit truc de coton, une rondelle de coton, pour pas que ça vole partout. Mais c'est génial, et elle est géniale. Là vraiment, j'en ai mis sur la zone T en fait. Et donc, on voit rien, il y a zéro effet de matière. Et en même temps ça matifie, ça tient, enfin... Elle est incroyable, puis elle coûte, je sais pas, 8,80 €, un truc comme ça. Exceptionnel. Et enfin, le fameux Easy Blur de Huda, qui est son nouveau fond de teint. Easy Blur, ça veut dire floutage facile, et qui fait littéralement comme un filtre sur la peau. Elle l'a appelé comme il est. Ça décrit bien ce que c'est. Il est vraiment, c'est ce que j'ai aussi là. Il fait une peau magnifique. Moi j'en mets peu parce qu'il est très couvrant. Si on en met beaucoup, ça se voit beaucoup. Mais en mettant, enfin peu, oui relativement peu, si c'était des pompes, c'est pas des pompes, c'est un flacon où on appuie dessus là, enfin vous voyez, c'est comme ça quoi. Si c'était des pompes, je dirais que j'en mets 3 pompes quand même, donc c'est pas énorme, enfin c'est pas non plus, c'est pas rien quoi. Au pinceau, hein, et vraiment, mais il fait une peau magnifique, c'est pareil, il fait pas d'effet de matière, on le voit quasiment pas, il marque pas les pores. Magnifique ce truc, magnifique. C'est pareil, c'est lui que j'emporte en voyage et je peux vous dire que quand j'emporte un produit en voyage, c'est tout dire. Parce que je rationalise vachement ma trousse à maquillage, donc j'emporte vraiment que le meilleur du meilleur. Et ma teinte en ce moment c'est crème brûlée.
qui est par rapport à mon corps un poil clair, mais ce sera dans 15 jours, ce sera la couleur parfaite pour moi. Ça va être ma couleur d'automne. Est-ce que ce sera ma couleur de plein hiver? Oui, probablement aussi. Ça va être ma couleur d'hiver parfaite. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, j'ai même pas. Il m'arrive de mettre parfois du bronzer par-dessus. Là, j'en ai pas mis, j'ai juste mis pas mal de blush. Mais ouais, donc pour la teinte, quand je l'ai reçu, c'était début septembre, c'était encore un peu trop clair, mais là, c'est en train de devenir parfait. Donc je vous le signale pour si jamais vous êtes dans les mêmes teintes que moi. Non, mais magnifique fond de teint et qui fait pas du tout, enfin absolument pas keki, enfin voilà, de toute façon le fond de teint aujourd'hui, ça me fait toujours marrer les gens qui disent « Moi je ne porte plus de fond de teint, je ne porte que de la bébé crème ». Oui, ben, la bébé crème est souvent beaucoup plus couvrante que le fond de teint. Les fonds de teint aujourd'hui ne sont pas du tout ce qu'ils étaient, donc non. Tu penses que tu portes un truc moins couvrant, mais en fait pas du tout. Bref, j'adore. Voilà les enfants, les nouveautés magnifiques du mois de septembre. Je vais maintenant aller me passer un peu d'huile sur la main. Et dites-moi si vous connaissez certains de ces produits, si vous en avez repéré, essayé, envie d'essayer, ce que vous en pensez. N'oubliez pas que vous avez une réduction qui n'arrive quasiment jamais sur BioEffect. Et voilà. Passez un bon dimanche. À bientôt. Ciao.